Après 7 mois d'interruption, la compagnie aérienne Corsair a officiellement repris ses activités en Côte d'Ivoire. Un vol inaugural de type A330 version 200 avec à son bord 230 passagers en provenance de Paris-Orly a atterri avec succès dans la nuit du jeudi dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce vol a été accueilli à son atterrissage par les autorités ivoiriennes en charge du transport pour saluer le retour de la compagnie à Abidjan. Pour les responsables de Corsair, l'ambition de la compagnie est de faire d'Abidjan une destination privilégiée, une destination qu'ils comptent développer à partir de la capitale française à travers 4 fréquences par semaine. Niali Kaba, la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, a eu une rencontre avec la Confédération indienne des industries. Les deux parties ont profité de la séance de travail pour passer au crible le portefeuille de projets contenu dans le PND 2016-2020 afin de déterminer les secteurs clés qui pourraient intéresser les opérateurs économiques indiens en vue de leur financement. Niali Kaba s'est félicité de cette opportunité qui, selon elle, aiderait à mettre en œuvre de façon effective ce nouveau plan national de développement. Pour rappel, ce plan d'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA accorde une bonne part de son financement au secteur privé à hauteur de plus de 60%. La présence du secteur privé indien constitue une aubaine que l'État de Côte d'Ivoire voudrait saisir pour capitaliser sur les investissements des partenaires au développement. Les hommes d'affaires indiens ont eux réaffirmé leur engagement à s'investir pleinement dans le projet d'émergence de la Côte d'Ivoire par le financement des secteurs d'activité tels que l'eau, l'électricité, l'énergie, le pétrole, le transport, les TIC et bien d'autres infrastructures sociales de base. Les directeurs généraux de Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, SGBCI, et de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro se sont engagés à mutualiser leurs atouts respectifs dans le cadre d'un partenariat stratégique. Cette volonté a été matérialisée par la signature d'une convention destinée à formaliser la collaboration entre les deux entités et en élargir le champ d'application. Les étudiants et les enseignants de ce prestigieux institut et l'encadrement de la SGBCI sont les bénéficiaires directs de cette convention biennale, une convention qui vise le renforcement des capacités de formation et d'accompagnement de l'institut ainsi que la facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et une meilleure réactivité de la SGBCI quant à la prise en charge des besoins de formation décelés au sein de ses équipes par la co-construction de programmes dédiés. La Banque centrale du Nigeria a annoncé qu'elle allait abandonner la politique du taux d'échange officiel du Naira vis-à-vis du dollar en vigueur depuis mars 2015, et ce, pour réintroduire le taux interbancaire flexible sur le marché des change. Au Nigeria, cette nouvelle politique qui devrait être mise en application à partir du lundi prochain n'est pas de facto synonyme d'une dévaluation du Naira. Le Nigeria subit de plein fouet la chute des prix du pétrole sur le marché international. Le PIB de ce pays, qui tire 70% de ses revenus et environ 90% de ses recettes en dépit des exportations de l'or noir, s'est en effet contracté de 0,36% au premier trimestre 2016, ce qui représente la pire performance de l'économie nigériane depuis le milieu des années 90. Entre la douane et le fisc camerounais, il y aura désormais une étroite collaboration. Un partenariat qui va se traduire par des échanges d'informations pour maximiser la collecte des recettes. Pour les autorités publiques camerounaises, cet outil devrait permettre d'éviter les déperditions jusqu'ici enregistrées lors de la collecte de taxes sur la valeur ajoutée TVA, impôt qui représente plus de 30% des recettes budgétaires nationales. Ce partenariat entre la douane et le fisc camerounais intervient dans un contexte de baisse de recettes pétrolières, lesquelles représentent 25% de l'enveloppe budgétaire du pays. L'État camerounais semble trouver en cette solution un moyen pour faire face à ses besoins financiers. Le pays des hommes intègres a accueilli la 6e édition des journées BRVM. Cette rencontre a vu la participation des autorités administratives et politiques, les entreprises, les investisseurs institutionnels et particuliers ainsi que le peuple burkinabé. À cette occasion, une table ronde sur le rôle du marché financier régional dans le financement et le développement des économies de l'UEMOA a permis aux sociétés cotées, aux compagnies d'assurance, aux banques et aux sociétés de gestion et d'intermédiation de partager leurs expériences et d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du marché. 3 ateliers thématiques sur le financement de l'entreprise par la bourse, le placement de l'épargne en bourse et le rôle des médias dans la diffusion de la culture boursière ont permis de donner des clés d'analyse et de décision aux entreprises pour leur financement en bourse
aux investisseurs pour le placement de leur épargne et aux journalistes pour leur action dans la diffusion de la culture boursière auprès des populations. Rendez-vous a été pris en octobre 2016 à Dakar pour la prochaine édition. La Commission européenne a dévoilé une liste de 195 projets dans les infrastructures de transport dans l'Union européenne qu'elle a accepté de cofinancer à hauteur de 6,7 milliards d'euros. Cet investissement devrait permettre de mobiliser un cofinancement supplémentaire, public et privé, pour atteindre un montant total de 9,6 milliards d'euros pour ainsi contribuer à la numérisation et à la décarbonation du secteur. Les États membres admissibles au bénéfice du fonds de cohésion ont reçu près de 85% du financement, ce qui permettra de gommer en partie les disparités en matière d'infrastructures dans l'Union. La décision de financement doit désormais être formellement adoptée par la Commission à la fin du mois de juin prochain. Les banques centrales d'Europe, des États-Unis et du Japon discutent d'injections concertées de liquidités en cas de Brexit, en vertu d'un mécanisme institutionnalisé en 2013, mais jamais mis en œuvre à ce jour. Ces banques pourraient activer un mécanisme d'urgence pour approvisionner le marché en dollars afin d'éviter un assèchement en cas de plongeon de la livre si les citoyens britanniques décidaient de la sortie de leur pays de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin prochain. Le risque d'un Brexit enfle en raison de sondages qui vont en ce sens et les autorités craignent des remous considérables sur les marchés. Concrètement, cet accord permet aux institutions monétaires de fournir des liquidités libellées dans une autre devise que la leur aux banques présentes sur leur territoire pour contrer une crise de confiance au sein du secteur et un assèchement du crédit sur le marché interbancaire. Les mises en chantier de logements aux États-Unis ont été plus nombreuses qu'attendues en mai, même si elles ont accusé un léger recul, a fait savoir le département du commerce. Elles se sont élevées à 1,164 millions en rythme annualisé en données corrigées des variations saisonnières, alors que les analystes tablaient sur 1,150 millions de constructions nouvelles. Cela représente 0,3% de moins qu'en avril, dont le chiffre a été révisé en baisse à 1,167 millions. Sur 12 mois en mai, les mises en chantier sont en progrès de 9,5%. Les chantiers de maisons individuelles, qui représentent plus de 2 tiers de nouvelles constructions, ont été stables, tandis que les constructions de logements collectifs ont avancé de 1,3%. Donner une idée des perspectives du marché de la construction, les dépôts de permis de construire ont modestement augmenté de 0,7% le mois dernier à 1,138 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières. Sur un an, ils accusent un retrait de 10,1%.